Coucou les étoiles, j'espère que vous allez très bien. C'est Carole de Carole Guidance Étoilée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour filmer une vidéo horoscope guidance de avril 2021. Et oui, ça y est, c'est le printemps. Pour les lions, signe solaire, ascendant, signe lunaire en lion, c'est pour vous. N'hésitez pas à regarder les vidéos de vos ascendants ou de votre signe lunaire parce que ça peut vous apporter pas mal de compléments d'informations. Voilà. Alors les lions, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez passé un super bon mois de mars. Et on va voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour vous, les messages pour vous pour le mois d'avril 2021. Je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, et laissez le reste de côté. Gardez toujours votre libre arbitre et votre bon discernement. Vous êtes le maître de votre vie, ok ? Bon, j'espère que vous avez entamé le grand nettoyage de printemps dans votre lieu. Purifier vos énergies à vous, faire de la place pour le nouveau, se débarrasser de l'ancien parce que voilà, les énergies sont toujours très intenses. On est vraiment dans un début de saison, renouveau, et donc qui dit renouveau, voilà, on clôture un chapitre, on fait de la place pour le nouveau, on guérit ce qui a besoin d'être guéri, on transmute ce qui a besoin d'être transmuté. Ça saute, donc c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a des messages importants pour vous ce mois-ci. Et ça commence plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Hein, bon, j'espère que vous avez regardé votre guidance horoscope du mois de mars. J'espère que vous avez regardé aussi la guidance de la semaine et le tirage spécial au choix tarot et cristaux que je vous ai fait la semaine dernière. Allez, on est dans des belles énergies, nouveau départ. Posez vos intentions, clarifiez bien celles-ci, posez vos vœux, faites des vœux, faites des vœux, faites des vœux, parce que là, on manifeste rapidos et intense. Hein. Les énergies sont très propices à ça, les planètes sont toutes directes, donc là, vous pouvez y aller, surtout aux nouvelles lunes. Et la prochaine sera le 28 mars. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages spécifiques pour les lions pour avril 2021? Oui, merci. Est-ce que vous avez d'autres messages spécifiques pour les lions pour avril 2021? Où est-ce que je choisis? Quelles énergies pour nos amis les lions? Signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Donc on va tirer avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti, on recouvre avec le Light Seers Tarot et on prendra une carte oracle à la fin pour un message général. Et je ne sais pas encore si je vais prendre The Enchanted Map ou le petit Lenormand Gilded Ravel. On verra. On verra ce que je pense être le plus judicieux tout à l'heure. Allez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et B. Et B, et B. Beaucoup de bâtons, beaucoup d'épées. Une arcane majeure et en dos de deck, on a encore de l'épée. Page d'épée. Donc là, vous êtes beaucoup dans la réflexion et l'action. Hein. Il y a une coupe, un pentacle, ok. Ouais, beaucoup de réflexion, beaucoup d'idées, beaucoup d'action, beaucoup d'envie de créer, beaucoup d'envie de bouger. Et vous allez voir, on finit avec une carte qui vous va très très bien, hein, énergie de feu. Pour vous, Lion, signe de feu. Donc, ok, très joli jeu, très joli tirage. Ça va pulser là. Hein. Vous êtes boosté, vous êtes à bloc là.
On a des bonnes énergies. Hein. Super. Donc, on commence avec une superbe carte, le 9 de Pentacle. Donc là, vous êtes bien. Vous êtes dans une position où vous êtes satisfait de ce que vous avez entrepris professionnellement et personnellement et ça vous comble de joie. Ça vous rapporte dans tous les domaines. Financier, matériel, stabilité, confort, sécurité. Vous gagnez bien votre vie, vous avez des revenus confortables. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, mais là, le 9 de Pentacle, c'est souvent une carte pour les entrepreneurs, les indépendants. On a réussi à co-créer son projet, ses projets avec brio. On a réussi ce qu'on voulait atteindre et maintenant on profite. Voilà, on est bien. On est vraiment dans la satisfaction, on est dans le confort et la sécurité, la stabilité. Attention parce que c'est une carte aussi qui peut vous dire de ne pas rester forcément tout le temps tout seul, que vous pouvez vous faire aider, déléguer, travailler en équipe. Même si vous êtes indépendant, il y a toujours des aides qui peuvent être possibles. Mais voilà, en tout cas, vous avez réussi tout seul. Hein, c'est la carte un petit peu du self-made man, donc celui qui s'est créé, qui s'est fait tout seul. Et c'est un très beau message. Alors, là, vous êtes concrètement dans des énergies de renouveau, nouveau départ. Vous êtes capable de prendre des bonnes décisions, vous avez des bonnes idées. Vous êtes capable de trancher, d'y aller et de mettre en action toutes vos idées. Les opportunités aussi peuvent se présenter, mais je ressens que c'est plus vous qui avez des idées, encore et toujours, et que vous voulez les mettre en route. Top. Et avec le 10 de bâton, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Vous avez probablement eu pour certains d'entre vous des difficultés pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez probablement porté beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids, hein, ça vous a fait pas mal cogiter, il y a eu pas mal de questions. Vous avez beaucoup donné de votre personne, vous avez consacré beaucoup d'énergie, de temps pour bâtir hein, vraiment physiquement, concrètement, votre empire, voilà, votre entreprise, vos entreprises, vraiment vous y avez mis toute l'énergie que vous aviez. Donc là vous êtes fatigué, mais tant mieux parce que c'est la fin. C'est la fin de ce cycle d'efforts, de transpiration, de sueur, parce que vous allez bientôt entamer ce nouveau départ. Et tout le mois d'avril, ça va être ça. Hein. Vous êtes dans des énergies d'envie d'agir pour concrétiser vos idées. Vous êtes connecté à vos ressentis, à votre intuition, aux messages divins aussi qui peuvent vous parvenir. Et vous êtes dans une posture où vous avez les idées très claires. Hein. Avec l'As d'épée et la Reine d'épée, vous avez les idées très claires. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et vous savez que vos idées sont porteuses, qu'elles peuvent vous apporter à vous et à d'autres personnes beaucoup du positif. Donc là, tout ce que vous avez envie de faire, c'est d'y aller, monter au créneau et organiser, planifier, structurer tout ça. Hein. Donc là, avec l'épée, avec ces deux cartes-là, en tout cas, c'est très positif. Vous êtes clairement dans un environnement qui est propice à la réussite, hein, où vous avez déjà réussi. Et on vous met un peu sur un piédestal. Hein. Ce que vous avez créé, c'est quelque chose d'important. Là, on est plus dans le domaine pro. Hein. Donc, ce que vous avez créé, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment quelque chose de visible. Donc, non seulement vous avez réussi,
Vous êtes victorieux, vous avez co-créé, mais en plus, ça se voit, ça se sait, et on vous dit bravo pour ça. Vous avez les éloges, vous avez peut-être la promotion attendue, changement de service, vraiment création de votre entreprise. Et vraiment, on vous dit bravo parce que tu gères, quoi. Vraiment, là, le lion, vous êtes en plein dedans, hein. Ambition, énergie de feu, charisme, éloge, c'est le bon côté du lion, là, hein. Et vous aimez ça, ça vous fait plaisir, hein. Qui n'aime pas réussir et être reconnu et être félicité. Le challenge, 4 de coupe. Donc pour pérenniser cette co-création, il va falloir pas avoir forcément les yeux plus gros que le ventre. Alors rêver grand, c'est magique, c'est super et je vous encourage. Mais attention, si vous êtes trop utopiste, si vous rêvez trop grand d'un coup, peut-être que vous allez passer à côté d'opportunités qui pourraient vous mener à cela, mais qui sont moins importantes au départ. La vie ne nous envoie pas forcément les choses comme on les aurait souhaitées, ou pensées, ou imaginées, ou prévues. Elle nous envoie ce qui est bon pour nous à l'instant T, pour pouvoir travailler sur nous, apprendre des choses et accéder au bonheur, à ce qu'on veut vraiment. Mais là, voilà, vous attendez aussi de l'aide visible et invisible. Vous rêvez grand, vous avez des grandes ambitions, envie de grands projets, d'établir de grands projets. C'est très bien. Mais attention parce que, voilà, à trop rêver, à trop demander, à trop attendre, vous pouvez peut-être passer à côté de choses sympas qui peuvent vous plaire et qui peuvent vous aider à évoluer comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous avez des rêves et ils sont très beaux. Donc gardez-les, hein. Et on termine donc avec le roi de bâton. Une carte qui vous correspond très bien, hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Vous avez l'autorité, vous avez la stature, la position, vous avez accompli de grandes choses de vos mains, à la sueur de votre front. Vous avez vraiment bâti, co-créé un empire pour certains d'entre vous, ou un projet vraiment qui vous tenait à cœur. Et vous êtes fiers de vous. Vous êtes animé, vous êtes porté, vous avez le feu, vous avez la passion. C'est vraiment très intense. Là, vos énergies, elles sont hyper intenses. Des énergies vraiment de feu. Donc, ce qui vous correspond très bien. Donc, j'ai envie de vous dire, comment est-ce que ça devient encore mieux que ça, hein? Vraiment, c'est très beau, très encourageant. Avec le page d'épée en dos de deck, c'est pareil. Nouvelles énergies, renouveau, qui viennent compléter l'as d'épée et la reine d'épée. Donc vous avez soif d'apprentissage, vous avez des nouvelles idées, vous avez envie de mettre tout ça en marche. Même si vous pouvez avoir des petits doutes, avec un valet d'épée, c'est possible. Ou alors quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous proposer quelque chose, un projet ou une idée. Même si vous avez quelques petits doutes, il ne reste pas bien longtemps, hein. Allez, est-ce qu'on peut recouvrir? Bon, il n'y a pas grand-chose à recouvrir, hein, j'ai envie de vous dire. On va recouvrir l'as d'épée, j'aimerais bien. Le 9 de bâton, s'il vous plaît. As d'épée, 9 de bâton. Et en dos de deck, on a les amoureux. Donc très belles énergies d'équilibre, d'harmonie, de choix qui vous font du bien. On harmonise le yin et le yang, hein.
le féminin et le masculin sacré. Et heureusement, parce qu'on est en plein dedans, on est dans l'ère du Verseau, hein, donc il faut apprendre aussi à être beaucoup plus yin, beaucoup plus calme, posé, réfléchi. Et il y a un temps pour tout, hein, il y a un temps pour la réflexion et un temps pour l'action. Ok. Ok, super. Donc, sur l'as d'épée, on a l'huile de bâton. Donc là, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Vous avez envie de bouger, il y a du mouvement. Hein. Ça bouge rapidement, en votre faveur. Comme je vous avais dit, nouveau départ, renouveau, nouvelles idées. Vous ne mettez pas longtemps avant d'enclencher la seconde et de commencer à concrétiser tout ça. Hein. Ça pulse. Sur le 10 d'épée, pardon, et je vous ai dit tout à l'heure 10 de bâton. Je viens de percuter. Non, c'est le 9 de bâton. Ça ne change pas le fait que vous avez été fatigué, surmené. Peut-être il y en a même qui sont arrivés au burn-out, hein, ou pas loin. En tout cas, ça a été lourd. Vous n'avez pas démérité et votre victoire, votre réussite, vous la devez qu'à vous-même. Hein. Mais avec le 9, surtout n'abandonnez pas, persévérez parce que là, il y a tout à gagner. Hein. Donc sur le 9 de bâton, vous avez la lune. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des petits doutes, si vous avez des petits moments de flottement, c'est normal. Les énergies en ce moment, elles testent énormément. Si vous avez du mal à équilibrer les émotions, les intuitions, c'est normal aussi. Je vous disais, fiez-vous, connectez-vous à vos ressentis. Attention à vos rêves, il y a peut-être des messages pendant les rêves, attention aux synchronicités. C'est une carte aussi de guérison, la lune. Hein. Donc après la tempête, ça redevient beaucoup plus calme, même si c'est pas complètement guéri, complètement apaisé, ça y contribue. Utilisez les énergies des lunes pour vous aider à aller mieux aussi. Et j'ai rajouté le 4 de bâton, encore du bâton. Donc voilà, là, on vous dit qu'une fois que vous aurez vraiment rechargé les batteries, que vous vous serez reposé, que vous aurez repris du poil de la bête, et ça ne va pas durer très longtemps, et que vous aurez beaucoup plus de connexion à vos ressentis, vos intuitions, et que vous aurez pris du repos et que vous serez beaucoup plus clair dans votre tête, ce qui va se passer avec l'as d'épée et la reine d'épée, vous allez construire quelque chose de très très beau, très stable, très... Encore une fois, vous co-créez votre réalité préférée, vous co-créez des fondations solides, un projet de base solide. Ça peut être un lieu de vie aussi. Hein. Ça peut être un lieu de vie, un déménagement avec un 8 de bâton, déménager pour un nouveau travail ou déménager pour votre bien-être. C'est tout à fait possible. Hein. Superbe. Donc, allez, je prends The Enchanted Map. Il m'a appelé. Je réponds. Allez, une carte de message général pour les lions, avril 2021, s'il vous plaît. Quel message? C'est un très beau jeu. On vous dit juste qu'il faut prendre un petit peu le temps de la réflexion, un petit peu de repos, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Parce qu'après, une fois que vous avez les idées claires, il y a tout qui se met en marche, tout qui se met en route, on ne peut plus vous arrêter et c'est la réussite totale. Hein. C'est la réussite totale. Mais attention à ce qui est aussi autour de vous, aux messages et aux opportunités et aux personnes qui peuvent se présenter dans votre vie avec des choses sympathiques. Ok? Ah ben, il y en a 2 qui sont tombés, et ben on les garde. Hein. Ok. Bon, alors nous avons 2 très 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 belles cartes. Nous avons la métamorphose, donc 25, 7,
réflexion, chiffre magique, mystique, évolution, éveil spirituel. Hein, vous voyez les papillons, la transformation, les ailes qui se déploient, les cocons, le cocon. Donc là, vraiment, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, en pleine fin de cycle, nouveau cycle. Et on a donc le 3, donc 3, inspiration, création, réussite. Encore une fois, Wizard of Awareness. Donc là, vous êtes le magicien de votre vie, quand vous êtes en pleine conscience. Encore une fois. C'est vous qui avez le savoir, qui avez la sagesse. Ça fait penser aux cartes du roi. Hein. Vous avez la maturité maintenant nécessaire, l'expérience nécessaire. Vous êtes connecté, hein, vous voyez la lumière au bout du sceptre. Vous êtes connecté, les idées sont là. Vous êtes illuminé. Et vous êtes capable de réfléchir. Hein, des fois, le lion, il avance un peu trop vite, un peu trop fort. Mais là, vous êtes tout à fait capable de réfléchir pour vous transformer, pour acter, pour vous métamorphoser et créer, co-créer quelque chose de magnifique dans votre vie. C'est superbe. Je suis ravie pour vous les lions. Tenez-moi au courant, dites-moi ce qu'il en est. Je suis curieuse de savoir. Je vous invite à vous abonner et à liker, à partager si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne si vous aimez ce que vous faites. Et une guidance privée, un thème astral, via mon site, vous réservez www.carolguidanceétoilée.com, tous les détails en barre d'infos, je serai ravie de pouvoir vous aider. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, je vous embrasse, namasté.